Ballerina Cappuccina et Assassino Cappuccino se sont mariés. Attends, je me sens étourdie. Qu'est-ce qui ne va pas? Cappuccina s'est évanouie. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle va bien? Cappuccina est morte! Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus. On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô? Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras. Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalélo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé! Dis-nous la vérité maintenant. Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fête du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc, Tralalélo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalélo n'est pas le meurtrier. Je vous l'avais dit, je suis innocent. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue. On dirait une brûlure. Je vais dire, c'est... la poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça? Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pus a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça. Et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser un papier pour transférer la trace de maquillage dessus. Parfait. Maintenant, je vais chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game. Non, pas toi non plus. Non, pas toi non plus. Et toi, Assassino? Non plus. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Je peux expliquer. Voilà comment tout a commencé. J'étais assise sur le canapé en admirant une photo d'Assassino Cappuccino. Oui, Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré toutes les deux trop fort et nos têtes se sont heurtées. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Laisse-moi regarder de plus près. Ouais, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non.
tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Romy. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'espresso. Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalelo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde. Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tué. Rendez-moi ma batte. Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sur sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons voir. Je suis tellement nerveux. Une bombe? Le minuteur se déclenche. Oh non! Tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc, on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai mis plein de confettis à l'intérieur. Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis, tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier les preuves. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit. Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non! La bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ce n'est que des confettis après tout. Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule. Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez! Il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde, saluons le public.
On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non, elle va le lancer sur Cappuccina. Écarte-toi! Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau? Mon mari, pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi pour m'avoir piégé. Les Huntrix se produisent sur scène. J'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Voici Romy. Elle va sauter de l'avion. Et la voilà, tombant du ciel. On vise le top, 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 c'est notre maman. La foule est émerveillée. Les Huntrix sont vraiment talentueuses. Attendez, quelque chose ne va pas. Oh non, Romy est tombée. La foule est tellement effrayée que les autres commencent à s'enfuir. Que s'est-il passé avec Romy? Je vais chercher des indices sur le corps de Romy. Est-ce un W sur son front? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors on va utiliser cette énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolée. Je vais capturer Mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose. Et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder. Mais une autre épée m'a arrêté. C'était Romy. Donc c'était au tour de Romy de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage Huntrix sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Romy. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Romy. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense. Qui va céder en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Romy s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Romy a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Romy ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Romy démon depuis le début. La vraie Romy était derrière moi. Et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Romy démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. Je vais scanner le corps de Romy pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir. Il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. Je ne pense qu'à toi. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool. Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Romy? Non, non, non!
je peux tout expliquer. Romy m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie, elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Romy a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur et même mon maquillage est resté dessus. Alors Romy a avalé le bracelet pour le cacher afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors Gino dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier. Le démon Gino est notre ennemi! Attrapez-le! Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Romy écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Romy se transforme en démon. Ses runes réapparaissent et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone. Elle doit continuer à écouter la chanson des Antrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble, alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique des Antrix. Ça a marché immédiatement. Tes runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles. Tu veux bien expliquer? As-tu tué Romy? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Romy est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Romy par la mienne, parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Romy me regardait bizarrement. Alors, je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Romy était à l'origine sur le bol. Oh! Il dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow! La main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh! Regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tué. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtant sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée.
Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà! La pizza, c'est la meilleure! Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché. Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza? Bienvenue au cimetière. On dirait que Romy est venue visiter quelqu'un. Pas seulement une personne, mais tous ses amis. Je n'arrive pas à croire que vous soyez tous morts. Ginou, c'est ta version poupée. Tout est de ma faute si tu n'es plus là. J'espère que tu pourras me pardonner. Je viens d'avoir une poupée Ginou. Oh, salut Ginou. Chatouille. On dirait que tout ce qui arrive à la poupée Ginou arrive aussi au vrai Ginou. Et si j'enlevais ton chapeau? Oups, désolée, c'est ma faute. Attention, la main de Ginou touche la bougie. Aïe, ma main brûle. Oh mince, je ne voulais pas faire ça. Je vais te plonger dans l'eau pour éteindre le feu. Ouf. Quel soulagement. Attends, je n'arrive plus à respirer. Quoi encore? J'ai l'impression de me noyer. Sors-moi de l'eau. Ah oui, pardon. Ouf, j'ai failli mourir. Non, me fais pas tomber. Ça va? Oh non, Ginou est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement désolée, Ginou. Tu vas manquer, mon ami. Mira, tes cheveux flamboyants et ta voix me manquent tellement. Oh non, un démon s'est infiltré dans la maison des K-pop Demon Hunters. Qu'est-ce qu'il va faire? La pauvre Mira dort profondément. Je vais dessiner sur son corps. Je vais faire semblant de tracer des runes pour qu'elle ressemble à un démon. Oh oui, ce plan est génial. Je vais couvrir chaque centimètre de son corps de fausses runes. Il est temps de partir. Mira, je t'ai ramené des ramyeon. Hein? Mira, Oh, génial, mon préféré. Tu es un démon qui se fait passer pour mon ami. De quoi tu parles? Je vais te tuer, démon. Comment oses-tu entrer chez moi? Pourquoi j'ai des runes partout? Ah, c'est du faux. C'est moi, la vraie Mira. Tu ne peux pas me tromper. Ah, ce démon est mort maintenant. Attends, c'est quoi ça? De la peinture violette? Ça veut dire que c'était vraiment Mira et je l'ai tuée. Mon plan a marché. Je suis tellement stupide, Mira. Adieu. Tu me manques vraiment, Cappuccina. Faire du roller, c'est tellement amusant. Allez, Romy, tu peux le faire. C'est un peu difficile, mes pieds tremblent. Regarde-moi, tu vois? Tu glisses tout simplement, tout en douceur. C'est très facile. Franchement, je sais pas comment tu fais. Regarde, je peux même patiner en arrière. Je crois que je vais tomber. J'y arrive pas du tout, c'est trop dur. Ok, prends ma main et on va patiner ensemble, tout doucement. Super, tu y arrives. Wow, c'est génial. Oh non, Romy a poussé Cappuccina par accident. Elle fonce droit vers l'égout. Oh, je peux pas m'arrêter. Aïe, Cappuccina est tombée dans l'égout. Oh non, Cappuccina, ça va? Elle est morte. Je suis désolée de t'avoir poussée, Cappuccina. Ma chère amie Zoé, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Je t'ai apporté un bouquet de ramyeon, ton préféré. Tu me manques tellement. J'aurais jamais dû faire ça. C'est l'heure de manger mes ramen. Ouh, c'est super chaud. C'est le moment de chanter. Hein? Zoé est juste là en train de manger. J'ai une idée. Tiens ton micro, viens chanter avec moi. Mais je suis en train de manger. Allez, chanter c'est amusant. On vise le top, top, top. Je m'étouffe. Les ramyeons sont coincés dans ma gorge. Et c'est comme ça que Zoé est morte. Zoé? Oh non! Si seulement je t'avais pas forcé à chanter. Adieu Zoé. Je suis venue te voir mercredi. Je regrette tellement ce que je t'ai fait. Attendez, quelque chose bouge sous la tombe de mercredi. C'est une main. Hein? Oh, c'est juste toi la chose. Viens ici. Toi aussi tu dois t'ennuyer d'elle. Aïe! Mercredi est en train de salir le canapé avec ses pieds tout sales. Sauter, c'est trop fun. Ce canapé rebondit trop bien. Hein? Mercredi, tu mets du bazar partout. Il y a de la terre partout sur le canapé. Descends de là, je dois nettoyer. T'es vraiment pas drôle. Tu peux t'asseoir? Si tu veux. J'ai une idée. Il nous faut ce grand bocal en verre.
Je vais le mettre à côté de tes pieds et je vais ajouter plein de piranhas parce que Mercredi les adore. Oh ouais, j'adore ça. Je vais le mettre dans le bocal, mais d'abord, on doit ajouter de l'eau. Plonge tes pieds dedans, Mercredi. Oh ouais, on dirait un spa. Yay! Tes pieds vont être tout propres. Attends, aïe, aïe, aïe! Les piranhas ont mangé mes pieds. Il ne reste que les os. Je ne me sens pas très bien. Oh non! Mercredi est morte! Je suis tellement désolée, Mercredi. La poupée Squid Game n'est pas enterrée parce que c'est un robot. Je suis tellement désolée, petite poupée. Tu me manques. Je dois d'abord préparer mes ramyons. Heureusement, j'ai une petite casserole. Je mets les ramyons dedans et je branche. Mais il n'y a pas de prise de proximité. Ça sur la poupée. Je peux l'utiliser. Peut-être qu'elle a une prise quelque part. Je vais regarder. Ah, voilà. Je peux brancher la casserole ici. Enfin, je vais pouvoir chauffer mes ramyons. J'appuie sur le bouton et j'attends. Il y a tellement de fumée. Ma batterie se vide. Je crois que mes ramyons sont prêts à être mangés. Je perds de la batterie. Ça sent trop bon. Je vais couper le courant. Ma batterie est rechargée. Première bouchée. C'est meilleur quand c'est bien chaud. Oh, non, c'est pas bon du tout. Oh oh, les ramyons sont tombés sur la poupée. Ça l'a fait disjoncter. Berk, c'était vraiment dégoûtant. Hein? La poupée Squid Game est morte. Oups, je voulais pas t'arracher le bras. Je vais juste le poser ici. Salut! Mario, je t'ai apporté tes fleurs préférées. J'espère que le paradis te plaît. Cet endroit est magnifique, Mario. Oh, ce sont des champignons. Oui, tu peux même les manger. Tu veux essayer celui-ci ou celui-là? Oh, d'accord. Je vais manger le petit. Il a l'air bon. Miam. Wow, c'est super bon. J'adore. Attends, je crois qu'il m'arrive un truc. Le champignon rend Romy géante. Trop génial, non? Je peux toucher les nuages d'ici. Coucou, minuscule Mario. Salut, tu reviens à la taille normale. C'était trop bien. Et si tu choisissais un champignon pour moi? Je veux avoir des pouvoirs aussi. Bien sûr, je t'en prends un. Romy ne regarde même pas le champignon qu'elle prend. Celui-là a l'air dangereux. Yahoo! Miam! Alors, ça va te donner quel pouvoir? Attends une seconde. Tu m'as donné le champignon toxique. Je vais mourir. Oh, je me sens pas bien. Mario? Il est mort. Je n'aurais jamais dû donner ce champignon. Salut, Tank Sahur. Je t'ai apporté ta batte de baseball. Salut, Romy. Je t'ai apporté des fleurs. Il y a une abeille dessus. Merci, c'est vraiment gentil. Tu les aimes? Elles sentent bon. Hein? Une abeille? Elle m'a piqué le nez. Voilà, je vais la tuer. Bleh, c'est tout gluant. Bleh, c'est dégoûtant. Attends, il y en a d'autres? Faut les faire partir. Allez, dégagez, stupide abeille. Lâchez-moi. Chut, Oust, prenez ça. Donne-moi ta batte, je vais les frapper avec. Aïe! Ha! Oh non, elle a frappé Sahur à la tête par accident. Le choc était si fort qu'il a cassé la batte. Qu'est-ce qui est arrivé à la batte? Sahur? Oh non, il est mort. Oups, je voulais pas faire ça. Voilà ta fidèle batte. Tu me manques, Sahur. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Adieu. La Boubou, je t'ai apporté une mini-version de toi. Tu me manques tellement. La Boubou, on joue? Pierre, feuille, ciseaux, go! Zut, j'ai perdu. Bon, je vais compter. Et toi, va te cacher. Je vais compter. 1, 2, 3, 4... Où est-ce que je peux me cacher? Je dois trouver une cachette et vite. Non, sous le canapé, c'est trop facile. 5, 6, 7... Oh non! Où alors? Ah, je sais. Je vais me cacher dans la machine à laver. Elle me trouvera jamais ici. Je ferais mieux d'enlever tous ces vêtements pour pouvoir entrer. Voilà, j'y vais. 100. Prêt ou pas, j'arrive. La Boubou, où es-tu? Quoi? Il n'est pas derrière ça? Où il est? Ah ah! Non, pas là non plus. Et ici? Toujours pas. C'est trop dur de trouver la Boubou même s'il est grand. Oh, ces vêtements sales. Je dois les mettre dans la machine à laver. Attendez, la Boubou est encore dans la machine. C'est tellement le bazar.
Voilà, c'est fait. Je lance la machine pour laver tout ça. Je me demande où est la boubou. Pourquoi je ne trouve pas? Bon, je dois attendre un moment. Super, les vêtements ont fini de tourner. Je vais les sortir maintenant. Attends, la boubou, tu étais dedans? Oh non, je t'ai tué. J'espère que tu aimeras cette mini-version de toi. Adieu la boubou. Barbie, tu me manques tellement. Et voilà le nid dans tes cheveux. Oh là là, est-ce que c'est un nid d'oiseau? Romy, tu peux m'aider à ranger mes cheveux? Ah, il y a plein d'insectes dedans. Il faut se débarrasser de ce nid. Je vais te faire un relooking. Par où je commence? Je me sens tellement moche. Aide-moi. Je sais, il nous faut un masque capillaire et du shampoing. Je vais en verser partout sur ta tête. Je te fais confiance, Romy. Je vais aussi en mettre un peu sur le nid d'oiseau. Ensuite, on ajoute quelques gouttes de sérum. Faut en mettre sur chaque centimètre de tes cheveux. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Ok, je vais mettre un peu de spray. Puis encore quelques gouttes de shampoing. Ça devrait marcher. Voyons voir. Ça fait un peu mal. On doit couvrir tes cheveux et les sécher au sèche-cheveux. Je vais juste enrouler ça autour de ta tête, d'accord? Parfait. Maintenant, on règle le sèche-cheveux au max. Oh, merci. Laisse poser pendant 5 minutes. J'espère que mes cheveux seront beaux. Ah oui, j'avais pas fini mes ramen. C'est l'heure de grignoter un peu. Pourquoi il fait si chaud? Je sens quelque chose qui brûle. Ah, tant pis. Mon cuir chevelu brûle. Wow, c'était quoi cette explosion? Barbie? Non! J'aurais dû vérifier. Je suis tellement désolée. Wow! Attends, c'était juste un rêve? Mira et Zoé sont encore là. Ouf!